Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo vlog, shooting, make-up, coiffure sur un projet ultra ambitieux qu'on a eu avec PDO Photographie. Comme vous le savez peut-être, je travaille très souvent avec PDO Photographie, donc qui s'appelle Priscilla, et qui fait des décors absolument sublimes et qui propose des journées promotionnelles sur ces décors. Donc moi, là, je suis tombée complètement amoureuse de son dernier décor, qui est un décor pirate. Donc c'est la cale d'un bateau, vous allez le voir par la suite évidemment. Donc son décor, il est sublime, je suis tombée folle amoureuse et j'ai fait, moi je veux absolument shooter dedans. Mais je n'ai pas de tenue pirate. Donc je suis retournée, enfin j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi à la période pirate et j'ai des robes 18e. Et disons que on était encore à la découverte de nouveaux territoires et on partait en bateau. Donc je me suis dit, une robe 18e, les femmes étaient plus ou moins acceptées sur les bateaux. Mais si, parce que c'est le début de l'immigration aussi. Donc je m'imaginais une femme de haut rang qui voyagerait sur un bateau. Et évidemment, tout ça complètement fantasmé. Donc on s'éloigne vraiment de la réalité historique. C'est juste le cadre. Et ensuite, je vais vous expliquer tout ce que je vais faire. Alors là, on est encore chez moi. Je vais commencer par le maquillage. Donc je vais faire un maquillage artistique. Je vais vous expliquer un peu mon chemin de pensée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées, mais je sais pas du tout ce que je vais faire au final. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure des étapes pourquoi je fais ces choix-là. Et par la suite, donc j'irai chez Priscilla pour faire la coiffure, parce que je vais faire une coiffure extrêmement imposante. Et ensuite, le shooting. Alors je vais commencer par faire mon teint comme d'habitude, donc je vais pas vous détailler les produits, c'est toujours les mêmes. Et puis vous aurez de toute façon tout dans la barre d'infos. Alors pour ce maquillage là, je vais faire un maquillage d'inspiration 18e. En fait je reprends les codes, c'est-à-dire la peau très pâle et puis aussi les mouches qu'on pouvait mettre sur son visage. Et on mettait beaucoup de fard à joues. Je vais m'inspirer donc de ces thèmes là, mais aussi du théâtre, des codes du théâtre avec des choses très marquées, très diffuses, qui doivent se voir de loin. Ce qui est très important à savoir, c'est que les codes de la beauté du 18e, donc pourquoi les peaux pâles. Il faut se dire qu'à l'époque, la noblesse voulait se différencier des personnes qui travaillaient. Donc elles ne travaillaient pas. Et ce qui marquait cette différence, c'était que les personnes qui travaillaient à l'extérieur avaient la peau bronzée. Donc ils se blanchissaient la peau pour justement montrer qu'ils n'avaient pas besoin de travailler. Aujourd'hui, c'est rigolo parce que les codes se sont complètement inversés, donc c'est plutôt la mode d'être bronzé. C'est encore une fois pour se différencier, c'est-à-dire que quand on est aisé, on peut se payer des vacances et du coup on peut aller à l'étranger, se faire dorer la pilule, on a le temps pour ça, alors que quand on travaille, on est souvent enfermé. Aujourd'hui on travaille plutôt dans des bureaux ou à l'intérieur et c'est pour ça qu'on serait plus pâle. Donc la morale de cette histoire, c'est que les codes de beauté ont des origines qui sont pas forcément reluisantes et moi personnellement je suis très pâle, j'ai énormément complexé là-dessus et je ne bronze pas. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis que si ça veut dire que je suis une femme actuelle qui travaille, ça me va très bien. Donc là, je vais changer. Donc à l'époque, il n'y avait pas de contouring, évidemment. C'était du fard à joues et c'était plutôt à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, actuellement, c'est pas ce que je préfère et c'est pas ce que je vais faire pour le moment. Je vais faire un faux contouring, mais avec des teintes orangées pour redonner de la dimension à mon visage. Et j'irai mettre ensuite un blush à ce niveau-là, avec une autre couleur peut-être plus marquée. Et je le fais maintenant parce que je vais utiliser un produit liquide. Donc je vais utiliser ce produit-là qui est très très bien, mais qui sèche extrêmement vite. Donc je fais un côté, je l'estompe avant de passer au reste, parce que sinon il va sécher et faire des marques. Et je vais pas faire le sommet de mon front, je vais faire que sur les extérieurs. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce qu'après on va venir poudrer le teint, et du coup ça risque de disparaître. Ce produit-là, il est génial pour la vie au quotidien et surtout si vous mettez pas de fond de teint, ça tient extrêmement bien sur le teint. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne et mon teint de manière globale. Et je vais venir le poudrer à la houppette parce que je veux un teint très mat. J'enlève le surplus de poudre avec un gros pinceau. Et ensuite, je vais repasser donc sur mon blush. Alors, je vais y aller par étapes. Je pense que je vais faire une première partie maintenant. Et quand j'aurai fait les yeux, je repasserai sur mon dessus. Donc déjà, avec la couleur la plus orangée, qui s'appelle Sexy, je vais repasser sur le contouring. Je vais faire un mini contouring de nez aussi, avec cette même teinte. Ensuite, je vais utiliser la It Girl. Donc c'est un rose un peu plus pâle par ici, pour dégrader un peu. Et avec le même fard, je vais faire mes pommettes. J'en mets un peu sur le nez, ici. Avant de passer à l'highlighter, donc comme je vous ai dit, ils avaient un teint très pâle, donc je vais utiliser un fard blanc
Donc j'utilise celui de SLA et je vais aller faire mes points de lumière en blanc. Donc voilà, alors SLA c'est une marque de maquillage, une école de maquillage d'ailleurs, qui a une marque de maquillage. J'ai acheté donc des fards mono que j'ai mis dans une palette, un blanc, un beige et un noir. C'est des indispensables. Et c'est des fards de très très bonne qualité. Si vous voulez vous faire un teint complètement blanc, utilisez pas cette technique. Faites d'abord avec un fard gras blanc, vous faites tout votre visage et ensuite vous poudrez avec un fard blanc ou même une poudre neutre. Mais n'essayez pas de couvrir votre teint entièrement avec de la poudre, ça marchera pas. Là, c'est vraiment pour apporter une sorte de lumière, c'est pas pour mettre entièrement en blanc. Mon problème en tant que modèle, c'est que y a pas que ma tête, il y a aussi tout le reste de mon corps. Donc si je fais un visage entièrement blanc, il faudrait que je fasse tout le raccord avec le cou. Et j'ai pas envie de tacher ma robe. Très honnêtement, voilà. Il faudrait faire les mains, les avant-bras aussi. Donc là, c'est vraiment pour donner de la lumière. Peut-être que pour le shooting, je ferais 2-3 ombres sur mon corps, mais c'est pas sûr du tout. À l'époque, ils auraient laissé le look complètement mat, parce qu'ils avaient pas le choix. Mais aujourd'hui, moi j'adore l'highlighter, ça ressort très très bien en photo, donc je vais en rajouter. Je vais rajouter un peu de Drama et de Queen de la palette de blush pour rajouter un poil de contraste à ce niveau-là. Donc là, je pense que j'en ai fini avec le teint. Je vais passer aux yeux, donc sourcils d'abord. Donc je vais les faire comme d'habitude. Je vais bien les brosser pour enlever la poudre, surtout là parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ils sont tout gris. Après ça, je vais donc les brosser, les mettre du savon pour les fixer et ensuite mon gel à sourcils habituel de chez Anastasia. Encore une fois, vous avez tout dans la barre d'infos. Donc ensuite, j'utilise une base blanche pour les yeux, vu que mon teint est clair. C'est celle de chez... Elle est où? Là. C'est celle de chez Makeup Revolution, donc qui est toute blanche. Et ça fait le même travail qu'une base habituelle, sauf qu'elle est blanche. Et vous pouvez l'utiliser si vous voulez que vos fards soient plus intenses. Avoir une base blanche, ça aide. Alors, je vais attaquer le travail des fards. Si vous cherchez l'inspiration, Pinterest est votre meilleur ami. Donc j'avais fait un tableau. Donc voilà, j'avais fait un tableau avec plein d'inspirations de maquillage qui me plaisaient pour ce shooting-là. Je pense que je vais partir sur plein de couleurs. Et puis on verra bien. Et pour un maquillage avec plein de couleurs, rien de mieux que la palette par là. Bright Matte de chez Beauty Bay qui coûte pas très cher, qui est génial et qui a plein de couleurs. Voilà. Surtout quand vous avez un doute, au moins là vous êtes sûr vous avez tout. J'y vais vraiment au feeling avec des gros pinceaux, je vais avancer et je vous laisse regarder. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous conseille vraiment de prendre un pinceau par couleur pour pouvoir travailler vos dégradés et continuer au fur et à mesure à avancer sur le maquillage. Donc je vais m'arrêter là pour le travail des fards mat et ensuite je vais utiliser mon highlighter pour faire les points de lumière sur ce maquillage. Donc le même que tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que je laisse ça comme ça? Oui, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire un trait noir au ras de cils supérieur pour pouvoir ensuite poser mes faux cils. Donc j'ai un trait très fin au niveau du ras de cils. Je vais mettre du mascara, du crayon blanc. Est-ce que je mets du crayon noir? Oui. Crayon noir muqueuse supérieure, crayon blanc muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Et puis rouge à lèvres. Et puis on est pas mal. Après, je mettrai des mouches. Et je me demande, je vais pas les mettre tout de suite parce que je vais devoir mettre le masque pour ensuite aller dans le beurre avec mes affaires. Donc je pense que je vais d'abord, je les mettrai sur place, ça sera plus simple, j'ai peur qu'elles s'en aillent. Et on va passer au rouge à lèvres que je vais mettre juste au centre de mes lèvres. On va voir ce que ça donne. Au doigt. C'est un liquide mat aussi. Et je crois que je vais m'arrêter là dans un premier temps et puis après je verrai le reste sur le lieu du shooting avec la tenue pour voir ce que ça donne.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne, je poste tous les vendredis à 18 h. Si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je les ferai vraiment avec plaisir. J'espère à très vite.